Ok, on se retrouve pour cette deuxième partie. Alors, vous voyez, j'ai modifié l'empreinte ici. De toute façon, bon, je vous mets le fichier texte en dessous de cette vidéo, mais j'ai utilisé du coup cette empreinte-là. C'est la même, sauf que je l'ai mis il faut que je l'ai mis en une ligne, quoi. Voilà. Précédemment, j'avais fait deux empreintes. Vous voyez, j'avais mis. Là, j'en ai fait. C'est là, en fait, ça veut dire la même chose, hein, sauf que là, j'ai rajouté or. Donc voilà, il n'y a qu'une empreinte. J'ai modifié aussi les mots-clés pour changer. J'ai mis commerce affiliation. Du coup, ça me liste 479 URL. Donc j'ai fait euh, stop scrap, mais par contre, je me suis arrêté qu'à 80% parce que ça fait déjà ça fait 1h36 que ça tourne. Donc voilà, je me suis arrêté, je suis pas allé jusqu'au bout. Ben là, toujours pareil, on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement remove duplicate URL. On n'en a plus que 200. Là, ce qu'on va faire, on va carrément remove duplicate domain. Ok. Donc là, on n'en a plus que 177. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est les liens sortants. Donc, ça sert à rien qu'on trie là tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire get obl url list. Ok. Enfin, ça va pas servir à rien qu'on filtre, hein, parce que ça permet d'éviter de récupérer des doublons au niveau des liens sortants. Donc c'est pour ça qu'on a fait remove duplicate URL et remove duplicate domain. Éventuellement, là, on pourrait faire trim to domain, mais c'est pas nécessaire. Donc voilà, donc je vous ai dit, on fait ça, on appuie sur do, et là, on va le mettre sur le bureau. Ah non, on va filtrer avant. On va filtrer. Non, on va filtrer après. Là, vous faites do. Donc vous mettez. Moi, je mets sur le bureau. C'est après qu'on va filtrer, hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant ce que vous pouvez faire c'est list clear. Ok, de toute façon on peut le récupérer, hein. C'est automatiquement enregistré. Donc vous inquiétez pas. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez la possibilité d'aller dans le dossier scrap et après vous le récupérez. Donc là ça, voilà. Donc ça c'est mes liens sortants. On va filtrer ici remove duplicate URL. Toujours pareil. Ok. Là, on va faire remove duplicate domain. Voilà, on en a encore 580, c'est pas mal. Trim to domain, pas de souci. 588, ok, mais là on a quelque chose qui ressemble à quelque chose là. Donc ça commence à avoir un. Ça fait un bon. Bon, là par contre, je vois que. Ah non, à chaque fois c'est des noms de domaines différents. Mais tu vois, vous voyez, ça on va l'enlever. Typiquement, tout ça on va le nettoyer avec filtre et on va faire supprimer les URL si elle n'inclut pas, si l'URL n'inclut pas .fr.com. Comme ça, on enlève tous ces noms de domaine parasites. Et là, on fait do. Donc là, ça va bien filtrer à mon avis. Et là, vous faites ici do. Voilà, on a enlevé quasiment 200. Vous voyez, il y a encore quelques parasites, mais bon, c'est pas un souci. On peut pas voir quelque chose de parfait non plus. Là, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Bon, là, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on va exporter. Voilà.
ouvre le fichier texte, édition, remplacer http // voilà, on fait pareil pour le HTTPS et on fait aussi pour le www. Et on fait, voilà. Vous pouvez le faire aussi avec Notepad++, hein, mais bon, le plus simple c'est le bloc-notes. Donc voilà, édition, n'oubliez pas, c'est édition et remplacer. Ok, donc vous enregistrez et là on est pas mal. Bon, on voit qu'il y a des noms de domaine qu'évidemment on peut pas prendre, hein, facebook.com, mais bon, l'idée, de toute façon, ça va nous afficher que les noms de domaine avec le site ici, InternetBS, d'ailleurs que je vais fermer. Hop, voilà. Donc n'oubliez pas ici, vous faites pas tout d'un coup parce que c'est pas possible. Vous en prenez un petit morceau et à partir de là, vous collez. N'oubliez pas, moi j'inclus pas les premiums et je fais ceux qui sont disponibles seulement. Et je fais aussi les exact match. D'accord? Voilà, on voit que c'est pas des .com et des .fr, donc automatiquement, par déduction, on sait que c'est pas des URL qui sont dans la liste ici. Des noms de domaine, pardon, qui sont dans la liste ici. Donc vous voyez, par déduction, c'est rapide. Là, on peut faire pareil pour ça. Tac. Là, on a des points online et un point IT. Ah, j'ai vu un point .com, mais je me trompe peut-être. Non. Non, non, non. Ok. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de point .com et il n'y a pas de point .fr. Donc, ça veut dire que ça ne fait pas partie de la liste. On continue. Parce que là, si vous rachetez un nom de domaine disponible, il aura des liens venant de sites qui sont déjà contextualisés, puisque ça, c'est des sites, c'est des sites qui ont reçu des liens de sites qu'on a ciblés avec les mots-clés. Donc du coup, c'est des sites qui sont déjà thématisés. Donc c'est pour ça que ça a un intérêt de prendre des noms de domaine ici. Donc là, on voit aussi pareil qu'on n'a pas de .com et on n'a pas de .fr. Donc ça veut dire que tout est pris. Décidément, on n'a pas grand-chose. Ouais, on va faire ça. Pareil, même travail. Ici, on n'a rien. À moins que ça vienne un peu plus tard. Mais a priori, non. Donc, on continue. Copier-coller. Là, on a quelque chose. Hein. On a celui-là qui est disponible. Donc là, vous copiez directement. Vous faites un petit coup de Wayback Machine. À la limite, on va faire un petit coup de Majestic aussi.
voyez, celui-là, il est bon. Et il correspond à celui-là. Vous voyez, celui-là, il est disponible. Donc là, tout de suite, moi, je fais un coup de Wayback Machine. Donc, aucun résultat à trouver. Est-ce qu'il a été spammé? Est-ce qu'il a été bloqué, ce site? Déjà, on va faire un site de points vite fait. Site de points. Bon. C'est un site qui n'est pas indexé. C'est un site qui apparaît pas sur Wayback. Donc, là, déjà, c'est mauvais signe. On va voir s'il a de bons metrics. Ok. Bon, ça. D'accord, ok. Donc il n'a pas d'antécédent. Il n'a pas trop d'historique. Donc en fait, c'est tout simplement un site tout récent qui a été acheté. Alors, c'est un site, à mon avis, qui a été acheté et qui a pas été entretenu, quoi, qui a été abandonné. Donc non seulement c'est un nom de domaine récent, mais voilà, il enregistre que 14 backlinks. Mais bon, malgré tout, c'est quand même 14 backlinks qui sont, dont un qui est thématisé, puisqu'il reçoit ce site-là, celui qu'on veut racheter. Et ben, il a un lien, et on sait qu'il a un backlink venant d'un site contextualisé dans notre thématique. Donc du coup, c'est intéressant, ça peut être intéressant de le prendre. Après, je pense pas alors, il apparaît pas au niveau de l'index Google. Ça peut, la raison principale, c'est que voilà, il n'a pas assez d'antériorité pour pouvoir pour apparaître au niveau de l'index Google, ce qui peut être envisageable. Mais du coup, bon, à mon avis, c'est pas un site qui a été spammé. Donc c'est plutôt bon signe. C'est un site a priori, moi, que je pourrais acheter, puisque voilà. Après, au niveau des métriques, il enregistre rien, quoi. Je veux dire, il va pas vous apporter de la patate. Et à la base, ce qu'on veut quand même, c'est des sites qui vous apportent alors, pas qui vous apportent du trafic, mais qui vous apportent une certaine contextualisation. Et là, c'est le cas. Maintenant, c'est le cas, on a vérifié que sur un backlink. Maintenant, à voir si les autres backlinks sont aussi contextualisés dans la thématique. Là, en l'occurrence, j'étais sur le e-commerce. Voilà. C'est pour ça que je vais checker vite fait sur Rank Explorer. Ce domaine n'apparaît pas. Ouais, c'est typiquement un domaine tout récent, quoi. Avril 2019. Ouais, Ah, mais il a été racheté. Il a été. Bon. Bon, vous voyez. Je vais faire une petite synthèse. Non, il n'apparaît pas. Bon, c'est un tout petit site tout récent. Enfin, qui a pas été. Personne n'a travaillé dessus, quoi. Il a été acheté. Et. Il a été acheté, mais il n'y a pas eu beaucoup de travail dessus. Donc, voilà, voilà. Au moins, je vous montre un exemple qu'on peut trouver des noms de domaine expirés. Maintenant, je vais continuer, je vais finir au moins la liste là. Je m'étais arrêté où? Ouais, je m'étais arrêté ici. On va faire ça. On va le faire en 2 fois. Donc déjà, on en a trouvé un. Maintenant, vous trouverez des petites pépites parfois. Faites le process que je viens de faire. Site de points pour voir s'il est indexé par Google. Un petit coup de Majestic, un petit coup de Rank Explorer. Et puis un petit coup de Wayback Machine, voir s'il a comment il était au niveau visuel. Hop. Ça, je vais pouvoir le supprimer. J'en ai pas besoin. Alors. Parce que là.
prend ça. Bon, a, a priori, on en a un deuxième qui est bon. Celui-là. Enfin, qui est disponible. Du coup, toujours pareil. Un petit site de points. Et vous voyez que l'outil, vous l'avez payé, Gscraper, vous l'avez payé 66 $. Il suffit que vous achetiez 3 noms de domaine à 20 $ sur Kifdom ou udot.io ou CatchTiger, comme je vous ai montré, et vous avez déjà rentabilisé vous voyez que vous avez déjà rentabilisé l'outil Gscraper. Donc même si vous le faites manuellement, c'est plus intéressant d'acheter Gscraper. Alors oui, vous avez 60 € par mois de proxy illimité en plus à prendre, sauf que ça va vous servir, on le verra plus tard, ça va vous servir non seulement à trouver des prospects, ça va vous permettre aussi de pouvoir trouver des sites, des blogs, pour pouvoir poster des commentaires et proposer aussi également des partenariats assez rapidement. Donc vous voyez que l'outil en fait il est vite rentabilisé. Donc un site de points rapidement. Bon, ok, il n'est pas indexé. Est-ce qu'il apparaît sur Majestic? Est-ce qu'il apparaît sur Majestic? Ah, vous voyez, il a 9 de Trust Flow, 3 de Citation Flow. Pas mal ça. Avec Ionos, je vous avais conseillé de prendre chez Ionos. Et puis si vous voyez que le nom de domaine il vous apporte rien, au bout d'un an vous renouvelez pas le contrat. Mais chez Ionos c'est non, moi ce que je veux c'est ça, voilà. Nom de domaine. Nom de domaine, bon. J'ai toujours du mal à aller sur ces sites là. Après, si vous avez un peu plus d'argent, achetez directement sur Internet BS, hein, le nom de domaine. Hein. C'est un très bon. Vous voyez, nom de domaine. Voilà, nom de domaine. Et vous allez voir qu'il est. Les .com, ils sont à 1 € la première année. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez racheter celui-là. Au lieu de le payer 20 ou 30 $ sur Kifdom ou Udot ou CatchTiger, voire CatchTiger, ça peut être même du 50 $. Ben là vous l'avez à 1 € la première année et vous avez un site qui reçoit, on sait qu'il reçoit au moins un lien d'un site qui est dans ma thématique, donc vous choisissez votre thématique, mais voilà, vous voyez qu'il y a, voilà, ça peut être sur un réseau de sites où vous avez plusieurs dizaines de sites satellites, vous voyez que c'est vite rentable l'outil Gscraper. Donc on va faire aussi un petit coup de Wayback Machine. Ah yes. On a de l'historique en plus. Bon ça par contre quand c'est vert, c'est des redirections. Donc les redirections, moi j'aime pas trop. Là on a encore des redirections. Redirection tout le temps. Ok, ce site il a été utilisé principalement pour de la redirection. Ça a été... je vais faire un petit coup de Rank Explorer. Faites un petit coup aussi de... On en a déjà trouvé 2. Hein. Donc vous voyez que... Hop, je vais mettre du point... Ouais, google.com. Bon, il apparaît pas. Est-ce qu'il apparaît sur le point .fr? Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Bon, il n'y a que des redirections sur ce site. C'est dommage. Bon, après, s'il n'a pas été spammé, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, c'est pas un gros handicap hein, qu'il y ait eu des redirections sur un site. C'est juste que, voilà, bon, après, il n'est pas indexé par Google, donc c'est pas un point très très positif, ça. Allez, on continue. On a déjà trouvé 2. On va finir sur ça. Et après, ben,
Après, c'est bon. De toute façon, il ne faut pas acheter les noms de domaine tous en même temps. Hein. Faites attention. Si vous pensez que les moteurs de recherche ne détectent pas ça, croyez-moi, ils le détectent. Si vous achetez plein de noms de domaine en même temps et que c'est sur la même IP, c'est un signal négatif. Alors, on voit qu'il n'y a pas de .com et il n'y a pas de .fr. Ah si, on a un .fr ici. Donc potentiellement, on en aurait un troisième. Est-ce qu'il apparaît ici? Oui, normalement, oui. Hein. Hop, CTRL F. 30 Black Star, c'est où ça? Pourquoi on m'a proposé ça? 30 Black Star, c'est quoi ça? Ah, c'est celui-là que je voulais moi. 30blackstar.com, ok. Oui, mais c'est celui-là, ok. Non, là, il y a... Non, ce nom de domaine, non. Je ne prends pas. Bon, voilà. Sur une petite liste, hein, parce que dites-vous bien que là, j'ai fait un scrap. Hein. Vous pouvez en faire 5-6 dans la journée, tranquillement. C'est pas un outil qui va vous faire planter l'ordinateur. Donc, vous le faites plusieurs fois par jour. Vous allez en trouver déjà... Là, j'en ai trouvé 2. Hein. Donc, vous voyez... Et encore, là, j'ai mis combien? Une vingtaine de mots-clés. Vous pouvez en mettre 30, 40 sans souci. Hein. Voire plus, même une centaine hein, sur cet outil. Y a aucun, cet outil, il est fait pour faire du bulk. Là vraiment, je vous ai montré voilà, le minimum. Après, vous pouvez mettre 100, 200 mots-clés. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous pouvez même mettre plusieurs empreintes. Il n'y a aucun problème. Voilà. L'important, c'est de bien, voilà, de se rendre avec quelque chose comme ça à la fin. Vous voyez, quelque chose de propre, sans le HTTP, le // sans le www. Voilà, quelque chose de propre, sans les doublons. Voilà. Et juste les domaines racines. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. On se retrouve pour la suite de cette formation.